Bonjour, aujourd'hui je vais t'aider à remplir une partie de la théorie sur la bande dessinée. Alors tu as besoin de prendre ton cahier rouge de théorie des textes et de te rendre à la page 25. Comme on va utiliser très régulièrement cette année la BD, j'ai besoin que tu comprennes le vocabulaire que je vais utiliser et que tu sois capable de bien suivre les cases. Même si on a l'impression que c'est facile, tu vas voir que c'est pas si facile que ça de lire une BD. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une bande dessinée? On t'indique à la page 25 que la bande dessinée est un art qu'on appelle souvent le 9e art. On avait vu avec Luc Besson que le cinéma, c'est le 7e art. Donc la BD, elle, c'est le 9e art. Alors, est un art défini comme une succession d'images organisées pour raconter une histoire ou provoquer une réaction chez le lecteur. De quoi une BD est-elle constituée? Alors, à la page 25, on t'a reproduit une page de bande dessinée. Et une page, en langage BD, on appelle ça une planche. Alors, on va écrire entre parenthèses que c'est l'équivalent d'une page. Ensuite, tu as un petit carré en haut ici, là, dans le haut de ton image, où ce ne sont pas des paroles de personnages, c'est comme si l'auteur voulait que tu comprennes un petit peu le contexte, un peu de la description. On va appeler ça un récitatif. C'est pour qu'on soit capable de bien suivre le récit. Je descends un petit peu plus bas. J'ai mis en pointillé l'image où Arthur se fait retirer le masque de sur le visage. Ça, c'est ce qu'on appelle une case. Parfois, ça pourrait être appelé une vignette. Donc, une case ou une vignette. Je descends toujours et là, j'ai mis en pointillé encore une ligne complète de ma BD. Cette ligne, on appelle ça une bande ou les Français, plus souvent, vont appeler ça une strip. Une ou un strip, je ne sais pas exactement, mais c'est sûr que c'est un mot plutôt anglais. Donc, moi, je vais plus souvent utiliser le mot bande. Et finalement, ma dernière case à identifier, tu vois, là, ce sont justement des paroles. Donc, on n'est plus dans le récitatif, on est dans des paroles. C'est une bulle. Ça pourrait aussi être, parfois, tu vas voir le mot ballon pour indiquer ces paroles-là. Ou encore, on pourrait appeler ça un phylactère. C'est le mot qui est un peu plus souvent utilisé, je te dirais, et qui a l'air plus scientifique même. Donc, bulle ou ballon ou phylactère, c'est la petite forme qui m'indique les paroles d'un personnage. Maintenant, on va aller à la page 26. Comment lire une BD? Des fois, c'est facile de suivre nos cases, mais des fois, tu vas voir que c'est pas, sont pas linéaires, donc il faut vraiment suivre une méthode. Alors, une BD se lit de haut en bas et de gauche à droite. Pour faciliter le repérage, on numérote les cases en commençant par le chiffre 1 à chacune des planches. Ça veut dire que quand je change de page, je recommence toujours à 1. Comme ça, on évite de faire des erreurs de calcul puis d'être obligé de recommencer dès le début. D'ailleurs, si tu retournes à ta page 25, tu vas voir que je les ai déjà numérotées, mes cases. Alors, je les ai numérotées de 1 à 8 pour bien suivre l'ordre dans lequel les lire. Je retourne dans ma définition ici, comment lire. Donc, suis les flèches pour lire les bulles dans le bon ordre. Tu vois, on t'a vraiment indiqué à l'aide de flèches noires que tu dois commencer de haut en bas et de gauche à droite. Alors, la première case que tu vois qui est la plus haute et la bulle que tu vois qui est la plus haute, c'est celle que tu dois lire toujours en premier, la plupart du temps. Alors, juste pour m'assurer que tu as bien compris, on va numéroter nos cases. Donc, je vais prendre mon crayon. Je vais venir numéroter mes cases. Alors, si je suis logique, ici, ça va être ma case numéro 1. Ici, ça va être ma case numéro 2. Mais tu vois que ma case 1, elle est dans ma case 2. Après ça, j'ai ma case 3 ici. J'ai ma case 4 qui est juste en dessous, mais qui doit être lue en deuxième. Alors, je ne sais pas si tu la vois bien, la case 3, là, est vraiment... j'ai dépassé un petit peu, mais elle est à l'intérieur aussi de la case 4. Après ça, j'ai ma case 5 juste ici, et je termine avec ma case 6. Finalement, je descends en bas de ma page 26. Qu'est-ce que des onomatopées? Dans une BD, les bruits sont traduits par des onomatopées.
elles ne sont pas dans les bulles, sont plus ou moins grandes selon le volume du bruit et sont aussi orientées selon l'endroit d'où vient le bruit. Alors, si on veut avoir l'impression que c'est un bruit qui est très fort, on va mettre notre onomatopée en plus gros, en plus gras, selon l'effet qu'on veut donner. À la page 25, tu en as une onomatopée dans ta case 3 où on entend une espèce de ronflement. Donc, tu vois que ça part en gros et ça se termine en plus petit, un peu pour montrer que l'effet du ronflement s'estompe. Et finalement, pourquoi étudier une BD? Alors moi, je vais m'en servir parce que je veux que tu découvres dans les dessins une information. Alors l'image va t'apprendre des choses, ça c'est sûr. Pour analyser des liens entre les images et le texte d'origine. Alors on va aller chercher des ressemblances, des différences entre la BD et le texte narratif. Et finalement, pour découvrir un procédé graphique qui va t'aider à créer un effet à certains moments du récit. Ce que je vais te demander de faire comme tâche aujourd'hui, à la suite de cette capsule, c'est de prendre ton document d'Arthur et les Minimoys. On a lu le texte descriptif de Luc Besson, mais tout de suite après, à la page 3, tu as une BD. Alors, je vais te demander de numéroter cette première page 3, les cases de la BD qui sont là. Fais-les au plomb pour être certaine que tu ne fasses pas d'erreur. Je vais pouvoir le vérifier après, puis on pourra compléter ensemble les autres pages de la BD d'Arthur et les Minimoys. Merci beaucoup!